Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Survivor 43 et comme toujours, je suis accompagné de mon ami et co-animateur Chris. Salut Chris, comment ça va? Ça va, toi, ça va. Ça va super bien, ça va super bien. Grosse semaine de Survivor aux États-Unis avec un comme épisode 2 en un comme on est comme rendu habitué de voir, fait que ça a été chargé, puis sinon la vie en général, ça va bien toi? Ça va, tranquille, tranquille, post-événement. Comme j'avais glissé dans les Ouais, semaines précédentes, je suis tombé malade et tout, mais là, ça va. t'es revenu à la vie. Je suis revenu à la vie. Je sais pas, je suis rendu à combien. J'ai pas de balance chez nous, là, mais mon médecin, ben, je mange plus. Mais déjà, je mange. Fait que, Bon, bah écoute, voilà, on est content de savoir que, tout va que, bien. que tu vas mieux, puis je suis sûr que tout le monde qui regarde ça est content de savoir que tu vas mieux. Yes. Fait que t'es prêt pour parler de Survivor? Mais oui, Et gros épisode en plus cette semaine. Tu l'as-tu ça fait aimé, une coupe. l'épisode double? Oui, oui, moi j'ai bien aimé. Ça a passé quand même vite vu que Ouais. il y avait deux Tribal Council. Fait que les deux Tribal Council ont pris genre la moitié de l'épisode. Ouais. Ou presque. C'est tout le temps le classique avec les épisodes doubles de même que comme le Tribal prend genre 25 minutes sur une Mhm. heure. Fait que t'es comme. Ben les Tribal, parce qu'il y en a deux là, mais c'était quelque chose. Ouais, Ça a brassé. beaucoup d'émotions variées. Autant, tu sais, comme le challenge, comme j'avais de l'intérêt à l'écouter. Il y avait des trucs que le monde y disait à part après ou même avant que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qui fait quoi? Pourquoi vous êtes de même? Puis là, après ça revient de bord. Puis là, j'étais comme, alright, ok, je comprends un peu mieux, mais hey, man, je te comprenais plus au début, là. Fait que, ouais, Le pire, c'est que t'as dit ça, puis je pense exactement à quoi tu fais référence, mais on va revenir là-dessus plus en détail. beaucoup d'émotions. Ouais, Beaucoup surtout, d'émotions. surtout que ton winner pick a quand même été au centre de l'action. Depuis un petit Mais, bout, là, ouais, c'est ouais. assez, là, hein. On peut passer à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ce que je t'allais dire, tu dois avoir hâte qu'il lâche Owen pour un petit Ouais, 15 minutes, là. ouais. Qui se rendent Final 6, puis qu'après ça, qui se rendent avant. Écoute, c'est encore possible. C'est encore possible parce qu'il a pas été éliminé cette semaine. Et est-ce que la fameuse guerre qui se dessine depuis comme deux trois épisodes, on a comme finalement eu la conclusion, Yes. on dirait de l'arc narratif jusqu'à un certain point. Mhm. C'est-tu le moment où on spoil, on révèle plutôt qui a été éliminé cette semaine? Oui. Alright. Fait que, ben écoute, à toi l'honneur, c'est ton épisode, c'est à toi l'honneur. James est parti chez eux, fucking fâché. Moi, j'étais content, mais on a eu deux personnes qui étaient éliminées. Ben, je peux te laisser la deuxième personne. Et la deuxième personne, c'est Ryan et ses 30 clamshells dans son sac qui sont malheureusement allés make out à Ponderosa, je sais pas. Pourquoi? Honnêtement, Ryan a eu l'exit le plus Ryan que j'ai jamais. Genre, j'aurais Mhm. pas pu passer à une sortie plus Ryan que celle où il a fait j'ai pêché, j'étais content, j'ai 30 clamshells, swag, puis il s'en va. C'était comme, c'est de la bouffe que vous aurez pas. Ouais, c'est ça. Il se lève, il dit à Cody, c'est toi qui vas devoir aller pêcher, ou à Gabler, je sais plus qui était là, là. Ouais, Puis c'est tout. c'est tout. Puis dans son message, la fin, il est comme j'ai été content, j'ai pu aller pêcher, c'était nice. C'est legit ça qu'il a dit dans son message de fin. Fait que j'étais comme, you know what? On peut dire ce qu'on veut de Ryan, au moins il était constant. Damn. De l'autre bord, James était pissed. Mais en même temps, j'étais content de voir comme. C'est le fun des. Tu sais, je veux pas que Il y a ça eu du sonne beef. croche. On en a parlé en plus, le conseil tribal avec pas grand-chose, puis il y a eu un petit peu plus de ce qu'on avait parlé. Mais c'est ça, tu sais, j'ai l'impression. Honnêtement, ce que j'ai vraiment aimé de surtout le tribal du côté de James, Owen et tout ça, même en général, il y a eu des shenanigans au tribal sans être un live tribal, fait que ça c'était toujours aussi nice. Mais comme il y a eu des shenanigans de tribal, le monde a chuchoté un peu sans que ça soit comme Mhm. le pandémonium, puis que ça soit le bordel. Puis il y a eu de la chicane, mais pas de la Ouais. chicane comme too much. Il y a personne qui est ressorti de ça en ayant l'air d'un trou de cul, tu sais. Au final, ils ont tout l'air de gens qui jouaient puis qui voulaient gagner, puis tu sais, c'est sûr qu'il Mhm. y a peut-être des choses qui ont été dites ou qui ont été faites qui, au final, étaient pas toutes dans le kumbaya et la bonne entente, mais comme il y a rien qui a filé non plus
trash ou de la télé gratuite. Puis au final, c'était comme juste gameplay versus deux games qui s'entrechoquaient puis qui a donné un conflit, mais c'était le fun de voir ça. Ça faisait comme un petit bout que j'avais espoir qu'on voit un petit peu un tribal, ça brasse puis qu'il se passe des choses. Fait que j'étais vraiment content. Puis j'ai hâte de reparler de ce trouble-là parce que Owen a fait des choses. C'est pas grand-chose, mais il a fait des choses. Fait que, On les prend. Ouais. Est-ce qu'on embarque plus sur le rundown de l'épisode de comme on fait d'habitude? Let's go. Écoute, ça commence avec justement le retour du Tribal. Oui. Et la fameuse scène qu'on avait comme un peu vue dans le preview où t'as Owen qui est en maudit après James parce que justement ça fait une couple de votes que Owen se fait avoir justement par James ou que James le tient pas dans la loupe ou lui ment. Exact. Puis là, c'était la fameuse scène de mensonge flagrant où que Owen et Sammy sont avec James au puits puis qui demandent si c'est Janine, dis-moi-le, je vais le faire puis je vais vous suivre. Mm-hmm. Puis James est genre non, c'est Ryan. Mais ce qu'on savait pas, puis c'est là qu'on l'apprend au début de cet épisode, c'est que genre 2 minutes avant de partir au Tribal Council, Gabler jase avec Owen et Gabler dit que tout le monde dit Janine. Mm-hmm. Fait que c'est là que Owen flippe de bord et vote pour Janine également. Ouais. Fait que Mais je pense qu'il l'a pas dit à James. non, il continue à dire qu'il était pas dans les votes. Fait que personne ne sait que Cassidy s'est reviré de bord et a voté. Mais j'allais dire, c'est quand même ça peut être un bon play-ish de Owens pour avoir la sympathie puis le vote de Jenny. C'est sûr que la seconde où genre Cassidy s'en va dans le jury, exemple, ou est comme dans une situation comme contre Owen dans un Final 3 puis qui a fait comme ouais non, c'est moi qui ai voté pour toi Janine. Là t'as Owen qui va faire comme oups. Mais à la limite, je trouvais que c'était pas con à voir, comme est-ce que ça va avoir un jeu plus tard, mais je trouvais ça drôle qu'il fasse quand même paraître à James qui était hors du loup puis que mais tout le monde de base pensait ça. Genre. Ouais, ben je pense tout que le monde sont revenus en se disant les deux seuls votes qu'il y a eu sur James, c'était Janine et Owen. Mais ça, c'est quand même drôle parce que ça veut dire que Cassidy non plus, elle s'est pas retrouvée avec le blâme d'avoir voté pour James, ce qui est pas mal pour elle non plus parce que ça camoufle encore les fractures dans l'alliance de Seth. Et des bleus, et du groupe que sont les bleus entre eux. Mais surtout dans l'alliance de Seth en tant que telle, en effet. Je trouvais ça quand même intéressant de voir le fait que Gabler ait révélé à Owen le vote, la direction du vote, mais peut-être pas Sammy. Je sais pas si c'était que Sammy, ou c'est peut-être que Sammy l'a quand même révélé, ou peut-être que Sammy jouait l'innocent, puis il faisait comme s'il le savait pas, puis je sais pas trop, mais... Sammy, comme j'ai dit au dernier épisode du podcast, Sammy a une drôle de... il prend des drôles de décisions depuis un petit bout, puis il veut faire des moves, mais il fait rien, il reste full passager, puis... Ben, c'est ça, c'est que j'ai l'impression... Tu sais, c'était un comme peu... même ses alliés, ils les aident pas. Non, c'est ça, puis j'étais comme... Il aide pas ses alliés, il a l'air de faire confiance à presque personne, ou à des gens comme random. Ouais, ça. Mais tu sais, encore, on va pouvoir en revenir, là, mais comme... Mais tu sais, comme au sens où, genre... Je comprenais pas... J'ai de la misère à comprendre c'est quoi le end goal de Sammy. Tu sais, je comprends qu'il veut faire comme... Ok, tu veux briser le statu quo, tu veux essayer de causer du chaos, puis peut-être le naviguer dedans, ou tu sais... au final, tu veux pas te fixer à un groupe, tu veux rester fluide. À la limite, je peux comprendre. Je suis juste comme... À quoi ça va l'amener à la fin? Qu'est-ce qu'il va pouvoir vendre au jury? Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Ça, c'est ce que j'ai fait. Ben, tu sais, il va pouvoir dire j'ai flip-flop, puis personne s'est rendu compte que c'était moi qui révélait tout, puis qui switchait de bord, mais je suis comme... J'étais allié avec tout le monde, mais pas vraiment. Non, c'est ça. Est-ce que c'est tant vendeur? Est-ce que ça l'aide tant que ça de pitcher ce pitch-là, justement? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça étrange, moi aussi. Tu sais, c'est sûr que je suis très subjectif dans l'idée de
Sami nuit constamment à la game d'Owen. Dans le sens de, il y a des informations qui seraient full importantes pour Owen puis qui sont pas données. Malgré que Owen soit avec lui depuis le bout de Ellie et Janine des Jaunes. Mhm. Fait que tu sais, c'est une drôle de relation de Sami. Sami est pas à 100% avec personne. Ouais. Puis je pense que genre sur le long terme, ça va le nuire énormément. Fait que, Ouais. Ma question, est-ce que tu penses que Owen fait trop confiance à Sami? je sais pas. Parce que Owen est un peu au pied du mur où il n'y a pas vraiment le choix. Mhm. Parce que c'est une des seules personnes qui vient y parler Ouais. ou qui veut lui parler. Ouais. Outre toutes les autres qui veulent lui parler puis que finalement ils sortent de bord puis ils lui disent pas le plan. Genre. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça, que Owen il a pas beaucoup de choix puis Sami c'en est un. Fait que il a comme pas ben choix de le suivre. Mais en même temps, c'est sûr que là, nous, on a une vue extérieure, là, on Ouais. sait pas c'est quoi la vibe, c'est quoi les discussions qu'on voit pas, juste des discussions simples là, sans être de la stratégie. Mhm. Juste là, ça peut en dire long sur à quel point que le monde veut parler à Owen ou pas. Là. Non, en effet. Je pense que c'est une relation que j'ai hâte d'avoir comme plus d'informations, que ce soit post-game ou whatever, mais de comprendre en fait, tu sais, c'était quoi la vraie dynamique comme que nous on voit pas nécessairement ou que le show nous montre pas entre Sami et Owen, parce que je suis comme à chaque fois on voit comme Owen revenir vers Sami puis sembler être tête, puis après ça tu vois Sami comme être clairement sketch, puis t'es comme est-ce que Owen le voit pas? Est-ce que Owen le voit puis il est comme rendu là c'est mieux que rien? puis est-ce que finalement Sami en dit plus à Owen que ce que le show nous a montré, puis le show laisse moins paraître à quel point ils sont têtes. C'est peut-être que finalement Sami dit presque tout à Owen, mais que comme vu que narrativement ça sert pas à grand chose ou ça suit pas la trame narrative déjà construite, ben il laisse plus ça de côté. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus personnellement. Là. Peut-être qu'on va jamais le savoir. Puis peut-être qu'on va jamais le Tu savoir. sais, Owen comme, c'est un nice dude, il a l'air full le fun à côtoyer, mais Ouais. peut-être qu'il est socially awkward puis on s'en rend juste pas compte avec ce qu'il nous montre. Tu sais. C'est vrai. C'est vrai quand même qu'on a vu des fois des scènes où pas Sammy, mais Owen semblait être un peu socially awkward ou comme. Ouais, ou Mais juste comme présent dans les conversations, juste comme, tu sais, juste dans les jaunes, il était comme, à toute fois qu'il y a eu quoi, il était comme assis à côté, ouais. proche, puis il était juste passif là. Mhm. Puis heureusement, mais tu sais, Ouais. comme, En même temps- est-ce que c'est des choses comme ça qu'il fait tout le temps, puis que le monde sont juste, pourquoi ouais. Owen est ici, genre? Mais c'est être à la bonne place au bon moment et pas nécessairement garant que le monde veut travailler avec toi. C'est juste que ça donne que t'es là. Genre, fait que le monde se dit, ah shit, il est là, might as Ah, well. ouais, c'est ça. Tu sais, pour toi, Fait ça peut être comme un que, bon endroit au bon moment, mais pour les autres, ils sont comme, ugh, ok, sure. pour ce vote-ci. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Euh, y avait-tu d'autres choses que Il t'avais y notées? avait. Ben, dans tout le retour, il y Mhm. avait James qui a voulu parler à Owen. Owen qui était Oui. genre, nope. Ouais, Owen était mad. Ouais, puis j'étais comme, avec raison, là. James, man, c'est un two-face, puis Ouais. j'étais comme, arrête de vouloir continuer à mentir, parce que c'est ça, là. Comme tu t'allais même pas être honnête, mais tu te dis, genre, hey, on peut-tu se parler pour de vrai, genre? Parce Mhm. qu'à chaque fois que t'as fait ça, puis on le voit plus tard dans l'épisode, on se parle pour de vrai, puis il dit de la bouette, là. Ouais, Fait ouais. comme. Ouais. Puis l'autre truc que j'avais noté, c'est ça, c'est que tout le monde pense que Owen n'était pas du bon bord des votes. Fait que Cassidy est un peu encore sous le radar. Ouais. Ça continue. Ouais, moi, Cassidy, ça me dérangerait pas qu'elle reste plus. Mhm. J'ai l'impression qu'elle serait peut-être. Ben, je sais pas si elle serait bonne, mais je serais intéressé à voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Parce que le peu qu'on a vu, je trouvais qu'elle avait des bonnes opinions puis qu'elle savait bien défendre son point. Ouais, on l'a comme rarement vu être comme désemparée ou à la limite on l'a vu être comme un peu impuissante, mais comme Ouais. jamais parce qu'elle avait fait une connerie.
En fait, on l'a comme pas vraiment vu faire de grosses erreurs. Le plus qu'elle a pu faire, c'était comme un peu quand elle a viré parano post-Lindsay, là, puis que c'était comme ça faisait comme un peu un parallèle, mais Ouais, c'était limite, là. mais j'ai l'impression que c'était quasiment plus pour juste créer comme genre c'est une diversion de plus sur qui allait être le vrai boot de cet épisode-là. Ouais. Mais sinon, on l'a comme pas vu faire de gros faux pas. Les gens sont quand même willing de travailler avec elle ou la considèrent au moins dans des plans. Mhm. Puis elle-même sincère dans des plans où tu essaye de justement vendre sa place. Fait que je suis comme, elle m'a pas rien montré que je suis comme, c'est sûr qu'elle gagne pas. Mais en même temps, elle m'a pas rien montré que je suis comme, c'est sûr qu'elle gagne si elle se rend à la fin. Je suis comme un peu encore comme, il manque Mhm. de quoi, mais c'est pas impossible. Tu sais, on a vu justement Erika, Marianne dans la saison comme late bloom vers comme finalement une victoire méritée dans les deux cas. Mais Mhm. est-ce que c'est la même trajectoire 3 fois de suite? Moi, c'est un peu ça. Je suis comme, ça se pourrait, mais comme, narrativement, ça reviendrait un peu redondant de voir le même genre de trajectoire différent, Mhm. évidemment, puis avec d'autres contextes, mais comme, Mais là, c'est sûr que si ça arrive, saison 44, toutes les jeunes femmes du même type que Erika, mais Marianne puis Cassidy vont se faire sortir ah, c'est ça. Déjà qu'ils se font vite, là. sortir, les jeunes femmes dans la vingtaine, on dirait que c'est souvent des victimes de genre. C'était comme je pense que c'était entre 30 et 39. Genre, il y en avait plein là, qui sortaient comme rapidement. Puis même avant le 30, là, ça remonte à Mhm. 25, 26. Là, justement, des jeunes femmes dans la vingtaine qui se faisaient sniper, genre au pre-merge pour seemingly aucune raison. Non, Autre que des juste fois, ils étaient pas très comme. bonnes, mais des fois, c'était comme pas de leur faute. Puis Ouais, c'était juste comme. Ah, elle, parce que why not? Tu sais, genre. ouais. La jeune femme. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, c'était même pas genre Parvati 2.0, ça c'est un argument qui est déjà revenu, mais des fois, c'était juste que, oh Ouais. my god, elle est dangereuse, puis elle est là en train genre de chiller sa plage. Puis t'es comme, ok, c'est Hmm. bon, sure, why not, C'est comme, ok. elle peut être dangereuse. OK, Ouais, tu sais, ouais. mais. Tu sais, Mais. techniquement, tout le monde peut l'être jusqu'à Oui. un point. Tu sais, cet argument-là peut être fait pour littéralement Yes. tout le monde, là. Fait que pour finir la parenthèse Ouais. de Cassidy, j'ai l'impression que si elle fait de quoi dans cette saison-ci de plus Mhm. que aider ses alliés, je pense que ça va être plus tard, peut-être vers un top 7, top 6. Mhm. Mais est-ce que ça va être trop tard pour lui donner plus de choses sur son CV pour son pitch? Moi, la Who seule knows? affaire qui me fait peur pour Cassidy, c'est qu'il reste encore beaucoup de joueurs et joueuses qui sont aussi pas mal dangereux. Mhm. Tu sais, exemple, justement, ce qui est niaiseux, c'est que ça que comme, quand on sait le vote, au final, c'était soit elle ou Ryan. Mais Ouais. garder Ryan aurait été. Ben, aurait pas été bon parce que je pense que Ryan aurait essayé de l'éliminer encore. Mais comme c'était une des personnes contre qui elle aurait clairement pu gagner à la fin, puis là, il est plus là. Fait que c'est comme. Hmm. Je doute. C'est un vote émotionnel de sa part à elle. Oui, mais en même temps, c'était un vote logique parce qu'il l'aurait ciblé quand même. Mais en même temps, Ouais. tu peux dire que c'est pas logique parce que c'est probablement une des personnes que c'est sûr qu'elle bat à la fin. Ou en tout cas, on peut présumer que s'il vote sur la stratégie, clairement cassé. Puis même des fois, les relations sociales, le monde, je pense qu'il trouvait pas que Ryan était méchant, mais le prenait pas non plus pour comme. C'était pas. De ce que j'en déduis, c'était pas non plus le winner absolu s'il se rend à la fin. T'sais. Ouais, c'est ça. C'était pas la personne préférée du groupe. Non, c'est exact. C'était comme un des Expendables, justement, qui était comme. On le prend parce que why not, mais comme au pire. Mhm. Mais là, j'ai juste peur pour Cassidy qu'il reste encore beaucoup d'obstacles à éliminer avant d'avoir justement un chemin idéal vers Mhm. la fin. Mais si elle est capable de créer ce chemin-là, pourquoi elle ne mériterait pas de gagner? Parce que c'est pas un chemin facile à créer. Ça, ce serait mon dernier mot là-dessus, en tout cas. Après. Écoute. Mais en plus, le pire, c'est qu'au début de la saison, j'étais comme. Mais. Puis le pire, c'est que j'étais encore un peu comme. Mais. Mais comme. Mais c'est pas méchant, c'est juste que je suis comme. Il manque encore de quoi. Ouais. Mais. We never know. Fait qu'on passe au challenge. Ouais, c'était rapidement Ouais. challenge qu'on se disait bien que ça allait être divisé en deux groupes pour faire la double collier, double élimination. Mhm. Et c'était le cas. Et c'était un super challenge de tenir une bouée avec un truc
Ben, il fallait juste pousser vers le haut pour garder la bouée stock. Ouais. Puis, ben, c'était le groupe qui tenait en dernier avait PB&J. Puis, ben, chacun de leur bord, la personne qui toffait jusqu'à la fin, gagnait le collier. Puis après ça, aussi ceux qui gagnaient passaient en 12e. Ouais, ouais. La personne dont l'équipe dont la personne qui est restée le plus longtemps, c'est ça, Yeah. aller en deuxième au tribal. Comment t'as trouvé la division des groupes? Parce que c'est super influent sur tout, là. Fait que... Ça m'a fait rire parce que dans le côté ben, on peut résumer Ouais. les équipes là, juste pour que le monde ait le contexte, si jamais ils n'ont pas vu l'épisode, là, mais en gros, il y avait, ou même ceux qui l'ont vu puis ça fait longtemps, là, il y avait d'un côté, il y avait James, Owen, Sammy, Carla et Noël. Noël. L'autre côté, tu avais Jesse, Cody, Ryan, Cassidy et Gabler. Fait que c'était. Mais honnêtement, j'étais quand même content du côté de Mhm. Jesse parce que j'étais comme, il y a Cody. Cody est quand même plus dangereux que Jesse. Jesse a une idole. Fait que j'étais comme. Les chances que Jesse soit le bout de ce groupe-là étaient relativement faibles. Puis en plus, t'avais déjà une rivalité entre Cassidy et Mhm. Ryan. Puis c'est pas. Tu sais, je pense pas qu'à ce point-là, ça a été Ryan, Cassidy ou Gabler qui aurait sorti le nom de Non. Jesse. Tu sais. Non, comme je te dis, à la limite, j'ai le feeling qu'il aurait plus essayé de cibler Cody que Jesse s'il avait voulu. Puis même là, Mhm. Mais dans le contexte de avec qui était, je pense pas qu'il l'aurait fait non plus. non, c'est ça, exact. Ça aurait juste été weird. Je sais pas, ça aurait été une bonne opportunité d'essayer d'en sniper un des deux parce que je pense que, justement, techniquement, il y aurait eu juste eux deux. Puis on sait que, ben, au moins, l'idole de Jesse est cachée. Puis on Mhm. présume que l'idole de Cody, le monde sont peut-être au courant, mais on sait pas. On sait pas vraiment qui le sait, qui le sait pas. C'est pas super clair, mais j'ai l'impression que le monde le savent en général que Cody en a une. Surtout l'Alliance de 7, parce qu'ils savent qu'ils sont tous swappés leurs affaires. Ouais. Mais Le Knowledge is Power est parti. ouais, Après cet épisode-là. ouais. Mais puis il était pas dans ce. Ben anyway, le Knowledge Power était même pas dans ce groupe-là, fait que Non. ça aurait pas eu d'influence de toute façon. Non, c'est vrai. Mais fait que c'est ça. Du côté de Jesse, j'étais content, puis j'étais comme, ok, j'étais pas trop stressé. Ça m'a juste fait rire à quel point il est tombé vite du challenge. Il est tombé genre après comme 15 secondes. J'étais comme, man, là tu commences à me faire peur. Là, t'es tellement pas bon dans les challenges que je suis comme. Je suis comme oui, mais non. À un moment donné, ça va se revirer contre toi peut-être. Je sais pas. Je suis Ouais, ben, encore il y a un peu peut-être un indécis. épuisement, puis tu sais, les challenges changent vers la fin également. Fait qu'il Ouais. va peut-être plus trouver sa voie dans ce genre de challenge. Ouais, puis je pense qu'il était blessé aussi un peu. Il me semble qu'il avait dit qu'il était blessé au pied ou je sais pas trop. Peut-être qu'il y a des challenges même où il faut qu'il reste debout longtemps puis qu'il pèse. Je me rappelle plus, mais je veux pas y faire d'excuses. Il est peut-être juste poche aussi. Mais non, ça m'a fait rire qu'il était comme vraiment tombé vite. J'étais comme, ok, sure, parce que genre, ça comme te met pas une menace physique. Puis il a clairement pas besoin d'être une menace physique en plus d'être une menace stratégique. Mhm. Mais j'étais comme un moment donné, il va peut-être avoir besoin de gagner des fois pour se protéger. Puis à date, je suis pas rassuré qu'il puisse le faire. Il m'a jamais montré qu'il allait être capable de sauver au besoin. T'sais, Owen l'a montré qu'il était capable de sauver s'il avait besoin. Mais Jesse, non. Il a pas passé proche même. Fait que je suis comme, ça me fait un peu peur. Au moins, il a son idole, mais bref. Puis de l'autre bord, c'était justement le côté de Owen. Moi, j'ai mon opinion du groupe, comme que j'étais comme, ok. J'étais comme, ok. Genre, Owen est peut-être fucked. Mais il l'est peut-être pas non plus parce que justement, t'avais le contingent avec Sammy et Noël que j'étais comme s'ils sont capables de Ouais. rester tête, puis que Carla joue Ouais. pas son idole pour James, James. genre, il pourrait techniquement, Mhm. tu sais, Ou que James vole pas le Still a Vote de Noël. ouais, ou puis ben, il y aurait jamais, je pense pas qu'il aurait resté l'idol de Carla anyway, fait Mais que, il le sait pas. non, Il le sait pas, je pense. ouais, en tout cas, on n'a jamais vu Carla lui mentionner, fait qu'on peut, Ouais. on peut présumer selon le montage qu'il le sait pas. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'étais comme, ah, c'est pas si pire parce que
Tu sais, t'as James et Carla qui vont certainement être ensemble, mais Noël avait l'air à vouloir travailler avec Owen depuis le début du merge. Fait que j'étais comme optimiste pour ça, puis que peut-être que là, vu qu'il était dans un contexte où, avec Samy, il avait les nombres. Fait que j'étais comme, en autant que James gagne pas l'immunité, puis j'y croyais pas non plus. Fait que j'étais pas tant stressé, Mhm. mais c'est quand même allé vite du côté des Bleus. Ouais. Puis, ouais. Ben, veux-tu révéler justement les deux personnes qui ont gagné l'immunité? Ben, il y a Carla avec son doigt pété avec des, Elle a des points de suture dans son doigt, elle a dit. Mais ça, elle s'est coupé. Je pense que c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'elle pissait le sang. Là. Je pense qu'elle s'est ouvert le Ouais. doigt pendant le challenge là, du L'autre, merge, justement. Là. Elle ouais, s'est c'est ça. vraiment slicé Mais ça. elle a des points de suture, puis elle a gagné. Mais elle était genre tout penchée, là. Mais c'est ça, elle a push vraiment fort pour aller chercher ça. Mhm. Puis c'est le genre de victoire que j'ai pas le feeling que ça va tant mettre la cible sur le dos de Carla. Tu sais, au sens où, comme. Il y a des victoires où t'es comme. Ça donne l'impression que, comme. Oh man, cette personne va gagner toutes les immunités. Ou oh my god, c'est tant qu'on. Ok, en plus, elle est dangereuse physiquement, etc. Tu sais, sans vouloir réduire Carla, parce que c'est aucunement le cas. J'ai trouvé ça malade ce qu'elle a fait, c'était fucking cool. Puis. Mais comme. Mais je me dis, ok, c'est même bon pour elle parce qu'elle est capable de se protéger. Justement, ce que Jessie n'est pas capable de faire, elle est capable de le faire. Ou en tout cas, elle l'a fait. Puis tu sais, elle avait Yeah. pas besoin de l'immunité. Elle aurait pu en avoir besoin dans un monde. On peut se dire qu'elle aurait pu, mais comme, à mon sens, juste avec la guerre James Owen, elle aurait jamais. Puis la division des groupes comme elle était, Ouais. à moins qu'un des deux gagne l'immunité. Puis même là, les chances étaient comme que ça allait être un des deux qui allait partir. Non, c'est ça. Tu sais, comme dans le cas hypothétique où James gagnait l'immunité, disons, personne ne serait reviré vers Carla à part Owen, Ouais, peut-être. je pense qu'à la limite, soit ça se serait reviré contre Owen, puis genre Sammy aurait juste fait comme moi, désolé, Pas man. le Mais choix. ouais, c'est Ouais. ça, pas le choix. Puis j'aurais compris Sammy jusqu'à un point, tu sais, maintenant. Ou sinon, il se revient contre Carla, puis Carla est son idole, puis ils sont tous en merde, peu importe. Ou Ouais. sinon, j'aurais pu imaginer que ça se revient contre Noël, mais. Aussi. Mais c'est ça. Mais tu sais, Carla était pas en danger, mais elle a quand même gagné. Mais j'ai pas l'impression que ça a fait comme oh shit, Carla est genre, Non. ça a pas comme augmenté la cible de Carla, puis au final, Personne se good rend for her. compte qu'en ce moment, c'est elle qui a la meilleure game. Probablement, oui, en effet. Puis je dis probablement, mais honnêtement, pas mal Honnêtement, assurément, là. god damn. Ah non, c'est une game impressionnante, tout en subtilité quand même, tu sais, au sens où, tu sais, on voit pas Carla faire des gros moves, mais Carla est comme le siphon d'informations que tout le monde. C'est un aimant. Ça passe tout par elle. Tout passe par elle. Les gens font des moves caves pour qu'elle soit au courant des plans. C'est rare, à ma connaissance, voir du monde autant sabotager leur propre game pour garder quelqu'un qui, granted, a probablement une game sociale phénoménale puis a une capacité d'attraction probablement hors du commun. Mais comme que le monde sont capables autant de faire des stupidités pour rentrer Carla, j'ai rarement vu ça, sinon jamais, genre, ou très peu. Tu sais, je pense à un qui me vient en tête, ce serait Tom dans la saison 10 Palau, où t'as justement comme. C'était comme le frontrunner toute la saison. Ils ont eu une opportunité pour comme se retourner contre lui. Puis justement, t'en as une qui était comme trop loyale ou je sais pas trop quoi, ou elle aimait pas les gens de l'insurgence. Puis comme elle a juste comme stoulé le plan pour le cibler. Puis même lui était comme eh ben cave, c'est genre aucunement dans son intérêt de me le dire. Genre, il devrait me sortir. Damn. Fait que j'étais comme. Ça me faisait penser un peu à ça. Le monde vont comme sacrifier leur. Ou saboter leur chance Ouais. de se rendre plus Juste loin parce ou de gagner. qu'ils veulent garder une alliance sans trop y réfléchir. Fait que. Mais bref, fait que. C'était ça, fait que, tu sais, pour Carla, good on her. Puis de l'autre côté, c'était Cody qui a gagné l'immunité, si je ne m'abuse. Ouais. Contre Ryan. Contre Ryan, c'est vrai. Et à plusieurs reprises, sa bouée bougeait. Ouais. Puis là, le montage a voulu nous montrer que la bouée de Cody allait bouger. Puis finalement, zoom out.
Ryan tombe. Ouais, j'ai aimé le zoom out. C'est la boule de Ryan qui sac le camp au lieu de celle de Cody. Ouais, Cody a c'était été bon. sharp, là. Puis c'était Cody qui Ouais. était le dernier de tout le monde. Exact. Fait que PB&J est deuxième au Tribal Council. Ça a quand même eu une influence probablement sur le déroulement. Oui, du. ben justement, il y a une discussion plus tard qu'on pourrait y revenir, là, mais Ouais. ça avait quand même du sens, puis j'étais comme. Je trouvais ça tellement intelligent. Là. Mhm. Mais on a commencé du côté du chaos. Et dès le début, Noël shoot le nom de Owen. C'est Ouais, la première. c'est vrai. J'ai fait What the fuck? Je comprenais pas. J'étais comme pourquoi? Pour Pour qui? qui? J'étais comme qu'est-ce que tu fais? Pour qui? Genre, tu as donné comme. En tout cas, je comprenais pas. Ça fait une couple de fois qu'on en parle de Ouais. Noël qui veut travailler avec Owen-ish, mais qui veut comme qui fait pas de pas vraiment. Puis là, qu'elle shoot son nom en premier, j'étais comme OK, whatever, tu sais, je m'en vais, tu sais. C'est correct. Owen s'en va. Mais là, je vois, j'étais comme, on va voir qu'est-ce que Sami va faire parce que là, c'était juste entre ses mains. Mais tout de suite après ça, on a eu la fameuse scène de Owen et James. Tu veux-tu Oui. raconter cette belle scène? Mais en gros, t'as juste. Quand il arrive, t'as Owen qui est comme Hey, je vais aller chercher de l'eau. Puis là, t'as James qui le suit. Je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai comme l'impression que t'as Carla qui a comme fait un signe de tête de genre Yo, tu devrais y aller, genre. J'ai J'ai- pas j'ai- vu ça. Honnêtement, je sais pas, je veux pas dire de. J'ai comme vu de quoi, puis j'aurais dû reculer la scène et la rechecker parce que ça m'a vraiment comme fait comme quoi. J'ai tellement le goût d'aller voir maintenant. Oh, oh, oh. Mais c'est ça, puis j'ai comme eu l'impression de voir juste un petit coup de tête de genre, tu sais, comme dire comme, ouais, tu sais, vas-y. Puis j'étais comme, what? Ok. Puis là, t'as vu James y aller. Hey, Puis juste. aussitôt que j'ai vu James le suivre, j'étais comme, oh non, non, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, James? Mais en même temps, tu sais, c'était con et pas smart, mais je suis comme, c'était con et pas con au sens où je peux comprendre que, tu sais, à la limite, lui, il se disait comme, Oui, je veux réparer les pots cassés ou à la limite faire du damage control. mais Mais. c'était sloppy, là. Non, c'était pas bon. Puis des deux bords, c'était Oh. pas bon, là. Tu sais, je veux dire, les deux ont pas été comme. Les deux ont pas été sharp dans cette conversation-là par rapport à l'autre. Owen a vite comme pogné les nerfs. Ouais, Puis, puis tu sais, encore une fois, comme on le dit souvent, tu sais, avec raison. avec raison ou à la limite, c'est justifié. Hmm. Puis du côté de James qui, tu sais, Il s'est comme perdu dans ses mensonges, ben, slash voulu être honnête. ouais, c'était comme boiteux dans la manière d'essayer de se Ouais, défendre, slash d'essayer de comme dire, hey man, genre, tu sais, t'inquiète, t'étais correct, t'as fait ce qu'on voulait. Ça, c'était bizarre. C'était plus dans cette scène-là où il a dit, hey. genre, t'inquiète, t'étais chill, t'as fait ce qu'on voulait que tu Oui, fasses. Genre, oui, tu nous as prouvé ton alliance en faisant ce que tu voulais qu'on fasse. ce qu'on voulait que tu fasses, ouais. Ouais, genre, quelle phrase, quelle pourrie de phrase pour convaincre quelqu'un que genre, vous êtes chill, que vous êtes ensemble, là. Ah non, ça, c'était pas bon, là. Ça, Oh my god, mais c'est là que ça allait vraiment éclater, là. ben oui, non, ça, c'était. Ben, c'est que Encore plus, ça là. sonne comme de la sauce à. Ouais, puis ça suivait un peu la comparaison quand Owen parlait tout seul à la caméra que comme le Godfather Ouais. James qui ordonne à tout le monde, c'est comme fais ça, puis Puis c'est après vrai tu vas avoir ma grâce. Tu sais. mais le pire, c'est que, veux pas, en tout cas, de ce que le show nous a montré, c'est que c'est vrai que James avait un peu cette attitude-là. On l'avait vu un confessionnal de James qui disait justement, genre, tu sais, si tu brises la confiance de James, tu t'en vas. Tu sais, comme, Ouais, ou si tu brises ma confiance, tu ouais. t'en vas. Tu sais, j'étais comme, Je, oh boy. je trouvais que comme disons les 3 derniers épisodes, c'est pas mal ça, Ouais. la guerre entre James et Owen. C'est quand même un arc qu'une couple d'épisodes, ouais. Ouais, j'ai comme l'impression que de plus en plus que ça l'allait, de plus en plus que James allait vers ces caractéristiques-là, genre ce personnage de Godfather, puis il s'en allait dans un chemin qui allait juste mener à sa perte. Ouais.
Ou à la C'est limite, comme, même tu sais, s'il il aurait survivait. peut-être sorti, même s'il sortait Owen là, éventuellement, ça l'aurait rattrapé assez vite. Parce que son attitude a vraiment changé, puis je le trouvais de plus en plus négatif. C'est sûr que là, il y avait une tension, mais on l'a vu aussi au Tribal Council plus tard, puis je trouvais que son attitude avait vraiment changé depuis le début de la game. Ouais. Tu sais, il y a tout, c'est sûr qu'il y a tout l'impact de la survie, pas manger beaucoup, pas dormir beaucoup et de faire affaire avec des inconnus. Là. Ouais. Dans un jeu pour comme $1 million à la fin, fait Ouais, que avec tous des il y a intérêts un divergents. contexte. Exact. Mais je trouvais que son attitude était de plus en plus négative. Mhm. Puis je pense que ça l'aurait vraiment rattrapé rapidement si c'était pas de cet épisode-ci. Ça aurait peut-être Ouais, été ça là aurait été d'après. l'autre d'après ou dans 2 autres épisodes. Ou même à la limite, tu rends à la fin, mais comme il se fait ramasser à la fin, parce que Ouais. justement, il y Il a a comme. été bully avec tout le monde de plus Mhm. en plus. Exact. C'est rare que les. Tu sais, il y en a qui. Tu sais, il y a des archétypes de Godfather qui peuvent gagner, mais généralement, ils vont gagner parce que justement, les autres ont fait comme OK, il a tellement contrôlé tout que ça a marché. Mais comme quand justement, t'as pas la capacité de tout contrôler ou t'as des gens autour de toi qui sont capables de résister ou de montrer justement que comme hey, il y a de quoi qui marche pas, mais cet archétype-là peut se péter aussi facilement, tu sais, dans le sens que ça peut se retourner contre toi, tu sais, être power hungry, souvent ça peut. On l'a Puis c'est vu puis c'est évident, là, là, c'est ça. depuis le début du merge, c'est ça. Ouais, dès que t'es power hungry, t'as une cible sur le dos, puis ça te revient Exact. vite d'en face. Donc, de l'autre côté, on a Mhm. Ryan et Cassidy qui se lancent à balle, mais on a Jesse et Cody qui jasent. Hey, avant d'embarquer Ouais. sur ce. Je veux juste revenir sur la dernière scène, puis on reviendra Ah parce qu'on oui, a ça c'est fait des vrai, il back y and forth. avait un... Mais c'est Oui, juste qu'il y on a eu n'avait pas fini. il y a juste eu une scène Oui, incroyable du côté je des. sais exactement ce temps-là. Oh, je pense que même les viewers, ils savent où on s'en va avec ça, mais c'est juste qu'il faut que je la mentionne parce que c'est une des bonnes scènes fucking drôles de Survivor. Du bon beef. Là. Ah, du Bobby, ben c'est ça, ils reviennent. Ben là, James P. Owen se pogne, puis tu sais, comme là, c'est un Solide. Là. shouting match, là. Tu sais, les deux, ils se gueulent après, puis c'est comme, ils s'obstinent solide. Ils reviennent au camp, puis dans des rares scènes de on voit les gens marcher du puits vers le camp. Tout le long, ils s'obstinent. On les voit arriver dans le camp en continuant à s'obstiner. Là, t'as James qui est comme genre, c'est moi le coupable, It's j'ai all tout. my It's all my fault. fault, blablabla. Tu sais, il fait le gros show. Ouais, la Owen grosse renchérit scène. Là. là-dessus. Les deux se pognent. Pis t'as juste à côté Noël pis Carla qui sont mortes de rire et freaking malaisées en même temps. Tu vois Carla qui est comme, est-ce que c'est des adultes ces deux gars-là? T'as Noël qui est genre juste comme à l'aide. À propos du coconut, elle est comme quelqu'un veut de la coconut. La papaye elle est comme, anyone want some papaye? Pendant que t'as deux gars qui s'engueulent à Ouais. côté. T'as Samy à côté sur un arbre qui fait juste comme chill. Lui, il est juste comme. Tu sais, comme. Bon, ben, du moment que c'est pas moi que ça va. Du moment que ça m'implique pas. Ah, c'était drôle. Mais c'est ça, tu sais, que je m'ennuie. Tu sais, quand je dis des fois que je m'ennuie quand ça brasse un peu, là. Ouais. Puis, encore une fois, c'était pas que c'était personnel. C'était que c'était deux C'est par games. rapport à la game. C'était Tu par sais. rapport à la game. Puis ça me dérange pas. Que tu dis à quelqu'un, tu ruines ma game, tu nuis à ma game. C'est pas. Tu as voté pour moi. Ouais, t'as voté pour moi. Ça peut être que tu sois méchant ou gentil dans cette histoire-là, ou que ça soit gris des deux côtés. Au final, c'est la game qui est la racine de ça. Et du moment que après ça, les joueurs individuellement tombent pas dans le personnel ou le trash, Ouais, c'est ça. que ça reste comme en au-dessus de la ceinture, mais ça me dérange pas de voir ces confrontations-là. Puis au contraire, ça montre qu'il y a un enjeu. Si tout le monde est kumbaya, tout le monde s'en fout de se faire éliminer, c'est quoi le but de jouer? Ou en tout cas, c'est comme ça pète un peu justement le but de jouer, tu sais. Yes. Fait que là, on peut revenir sur ce que tu disais. Je voulais juste mentionner cette scène-là parce que c'était malade. Oui, ben c'est parfait, je l'avais noté, mais on avait divergé vers l'autre chose, puis après ça, ça m'a sorti de la tête. Mais ouais, de l'autre côté, on a un plan qui se dessine rapidement entre Cassidy et Ryan qui se lancent la balle directement. Mhm. Puis on a classique Gabriel qui est juste comme It's not me, that's fine. Ouais.
Jesse et Cody qui se demandent quel est le bon chemin à suivre Ouais. entre Ryan et Cassidy. Puis il y a des conversations quand même intéressantes. Puis c'est là qu'on voit, je trouve, la puissance de ce duo-là, notamment de Jesse qui souligne, qui propose de quoi à Cody par rapport à qui on vote, puis pourquoi, genre. Ouais. J'ai vraiment aimé que dans cette scène-là, puis je l'ai dit à ma blonde quand on écoutait l'épisode, j'étais comme, je suis vraiment content que celui qui nous explique la logique de tout ça, ce soit Jesse. Parce que ça veut dire que le show veut nous montrer ce que lui pense de la game, c'est quoi sa vision, c'est quoi son analyse de la game. Puis au final, puis surtout dans un contexte où est-ce qu'ils ont pris la bonne décision, on peut se poser la question, mais au moins on a compris c'est quoi le chemin qui les a amenés à cette décision-là. Puis de fait que ça venait de la tête, de la voix de Jesse, au moins quand il le racontait. Et ça fait qu'au final, ce crédit-là revient jusqu'à un certain point à Jesse, où au moins ça nous donne un inside dans c'est quoi la stratégie de Jesse, ce qui va nous aider à comprendre, exemple, s'il gagne ou s'il se rend loin, mais pourquoi, quel move, quelle logique l'a amené à faire les moves qu'il a fait. J'étais comme, yes! Yes! C'est le genre de confessionnal que j'aime voir, parce que généralement, tu veux que ton gagnant explique sa game pendant qu'il la joue, tu sais. Fait qu'en gros, Jesse propose à Cody, considérant qu'ils sont deuxième à passer, de voir qui se fait sortir de l'autre bord. Parce qu'ils savent qu'il y a de la tension entre Owen et James, fait qu'ils se doutent fortement que c'est un des deux qui va sortir. Ce qui est fair. Ce qui est très fair. Fait que Jesse propose à Cody que si Owen part, ils vont voter Ryan pour garder l'alliance avec James, Carla et tout le reste, l'alliance de 7. Et dans le cas contraire, si c'est James qui se fait sortir, ben, ils vont sortir Cassidy pour continuer à réduire un peu cette alliance-là, puis voir d'autres gens avec qui peuvent travailler aussi au final. Puis ça isole Carla aussi. Exact. C'était comme un peu des arguments. Honnêtement, j'aimais ça parce que j'étais comme... la logique me semblait là, tu sais, au sens où, tu sais, justement, Owen se fait éliminer, mais tu continues de rider la vague de l'Alliance, ça semble continuer vers là, puis tu profites de ça pour, comme justement, t'acheter la loyauté de Cassidy, t'acheter la loyauté de Carla, de James, puis à la limite, tu pognes ceux-là, puis à la limite, tu crées un 5 dans le 7, exemple, puis tu fais quelque chose comme ça. Exact. Mais, puis à l'inverse, ben, comme je comprenais l'idée de vouloir isoler Carla, j'étais comme c'est quand même pas con parce que tu lui enlèves des. En lui enlevant des alliés, ça l'affaiblit. Mais deux alliés plutôt qu'un. Ben, c'est ça, plus deux alliés plutôt qu'un, perdre Cassidy et James d'une shot. En même temps, c'est clairement une attaque directe face à elle. Fait qu'après ça, est-ce que. On sait que Jesse est quand même proche de Carla, fait qu'est-ce qu'il serait prêt à assumer ça? Puis ça. Enlever James et Cassidy, ça enlève aussi des boucliers stratégiques devant eux. Je pense qu'à la limite, justement, ils passent un peu sous le radar parce qu'il y a des joueurs qui semblent plus stratégiques qu'eux, mais justement, si un James part, si une Cassidy part, les joueurs ouvertement stratégiques vont commencer à s'effriter. Puis là, vers qui les autres vont se retourner? Ben, vers justement un duo stratégique fort qui est Jesse et Cody. Mais je trouvais ça intéressant comme conversation en général. Puis je pense que dans les deux cas, il y avait des bonnes et des mauvais. Il y avait des points positifs et négatifs des deux côtés. Exact. C'était juste de voir comment il allait naviguer là-dedans après. Là. C'est surtout ça, la game de Survivor. Là. C'est comme prendre une décision, mais après ça, qu'est-ce qui fait la force de ta décision? C'est à quel point tu es capable de naviguer dans les conséquences ou peu importe les répercussions qu'il y a après. Exact. Mais je trouvais que c'était tellement une nice conversation. Oui. Comme tu as dit, pour le public, de vulgariser ça, c'était super clair. Puis, oui, c'était vraiment clair. J'aimais vraiment. C'était vraiment bien expliqué. Puis je pense qu'on a vu une des. Je pense que en général, Jesse est quand même un bon narrateur. Tu sais, comme dans les confessionnaux, il est quand même clair, puis il est intéressant, puis il est divertissant.
Puis là, on a comme justement pu voir de manière limpide la stratégie. Puis c'était un bon confessionnal / bol de séquence. Où on comprenait vraiment c'était quoi les enjeux pour eux de ce vote-là. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool. Mais Le retour... Vas-y. je veux dire, puis après ça, justement, pour comme consolider ce plan-là, ben, ils sont allés chercher Gabler comme le +1 pour faire en sorte que peu importe la décision qu'il prenait, ben, il était assuré. Puis il savait anyway que Ryan ou Cassidy n'aurait pas bougé. Allait se voter un l'autre, probablement. Ou en tout cas, les chances qu'ils ciblent justement, Jesse et Cody étaient tellement minces qu'ils ont fait comme on met Gabler in the no juste pour être sûr, puis après ça, ben, on choisit. Ça me fait penser à une scène entre Gabler et Ryan. Ryan qui parle à Gabler de sortir Cassidy. Puis sont comme on va faire croire à Cassidy que c'est que c'est peu importe les shoots des noms, ils sont comme on va lui faire croire que c'est Cody. Puis là, il y en a un qui est comme non, on peut pas faire ça, il y a le collier. Ils sont comme oui, c'est vrai. J'étais comme what the fuck, le duo qui sont juste comme elle va pas utiliser son shot in the dark, on va lui faire croire que c'est Cody. Quand c'est lui qui a le collier, fait qu'ils peuvent même pas voter pour lui. J'étais comme quel. Tu sais, ils s'en ont rendu compte tout de suite, mais quand même, j'étais comme qu'est-ce que vous faites? C'était quand même une conversation assez drôle, tu sais. Puis je pense que ça venait un peu jouer dans la perception qu'ils mettaient de Ryan, que c'est pas non plus un tour de force stratégique. Et la même chose peut être à peu près dit de Gabler. Je pense que Gabler a quand même un petit peu plus. Tu sais, démontre un petit peu plus de comme connexion. Très longtemps avant de faire un move. Il est juste comme. Ouais. Mais tu sais. Le chou de l'information, puis on fait ce qu'il y a. Ouais. Mais à la limite, au moins, Gabler, tu sais, il est comme. Il va quand même être là, dans la discussion, dans les. Tandis que Ryan, souvent, c'est qu'il s'effaçait des conversations, puis. Il pêchait. Puis, comme, à la limite, Gabler fait la moindre des choses, au sens où il est là, puis il joue. Tandis que c'est débattable des fois de Ryan. Fait que t'es comme. Autant que les deux ont eu l'air zouf pendant ce moment-là. Je crois juste ça mais très drôle. Puis, vraiment, je pense que. Tu me fous sur une plage, pas de bouffe, je vais peut-être oublier mon nom aussi un peu. Tu sais, comme. Genre. Un lapsus de on va faire croire un mensonge, puis comme non, c'est vrai, on peut pas faire croire ce mensonge-là. Ton boy Dean là, dans Survivor 39, il est comme hey, on split le vote, puis tout le monde était là, fait que t'es comme avec qui? Genre, il y avait une personne de la tribe, la personne qui voulait éliminer est partie. Mais comme il était parti dans un reward ou whatever. Puis là, il était pas là. Puis il était comme hey guys, we split the vote. Puis t'as juste tout le monde qui a fait comme mais parce que on est toutes là. Fait que t'es comme la deuxième personne. Ouais, ça, pis le gars est comme Fait que tu sais, c'était un peu un moment de même où t'es comme ouais, ça fait dur, mais c'est drôle. Mais ouais. Après ça, c'était un retour au chaos de l'autre côté. Avec Noël qui discute avec James. Ouais. Il lui dit qu'elle va utiliser son style of vote pour voler le vote d'Owen. Est-ce que tu mourrais un peu de l'intérieur quand elle a dit ça? Mais oui, ben j'étais juste comme rendu là, comme que vous soyez 4 à voter pour lui, puis que vous prenez son vote pour voter pour lui aussi. C'était un peu overkill, mais j'étais comme sure. Mais finalement, on a appris c'était quoi le vrai plan de Noël avec son style of vote. Et honnêtement, c'est un gros play. Gros play. Puis on va en reparler plus tard. Puis c'est dommage parce que ça a comme pas été le seul facteur. T'sais, ça a pas été le facteur décisif finalement. Ouais. Mais ça a quand même joué un énorme rôle dans la manière dont le vote puis le tribal s'est déroulé. Puis pour vrai, Noël mérite énormément de crédit pour la créativité du move. God damn.
J'étais. Pour vrai, ce move-là, j'étais excité, là. J'étais comme. Comment blindside quelqu'un, là? C'était smart. Puis veux-tu résumer le move? On l'a comme fait allusion sans Oui, oui, l'expliquer tant que oui. tel. Ben, en gros, après ça, il y a une scène où ce que Noël jase avec Sammy puis Owen, puis elle est comme je viens de faire croire à James que je vais voler ton vote, Owen. Ça, c'est pour pas que lui utilise son knowledge is power pour prendre mon affaire. Sauf que là, rendu au Tribal Council, elle peut quand même pas voler le vote de Carla ou de James. Mhm. Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il a encore le droit à ce moment-là d'utiliser son knowledge power pour prendre. Ça, c'est juste une zone grise de quand est-ce que les avantages peuvent être Ouais. joués back-à-back. Fait que pour que ça fonctionne, pour garder ce voile de mensonge, Noël propose aux deux gars qu'elle va voler le vote d'Owen quand même, Ouais. mais qu'elle va voter 2 fois pour James, puis Sammy va voter pour James, puis that's it, that's all. Au final, ça revient au même. Dans le sens que les trois du trio Ouais, voteraient pour James. Sauf que mais l'illusion du ça, style vote. ouais, T'es ça garantit un peu plus leur move, puis ça cache aussi les intentions de vote de Noël. Mais ça cache l'intention de vote de Noël. Ça, ça empêche. Ça empêche James de jouer son Knowledge is Power. Parce que est-ce que c'est tant bénéfique pour lui de voler le style of vote de quelqu'un qui veut jouer dans. Qui fait croire de voler, de jouer de son bord? Mhm. Puis après ça, c'est l'autre question qu'on va se poser, c'est est-ce que Carla allait jouer son idole pour protéger James? Puis la question se pose réellement. À mon sens, je pense pas que ça aurait été. Je pense pas que ça aurait été logique de le faire. Non. Il y a des fois où ça peut être une bonne idée de jouer un idole pour un allié au lieu de la jouer pour soi-même. On l'a déjà vu dans le passé, puis ça a été des Mhm. gros, gros, gros moves. Mais dans le cas de Carla, je pense que James, oui, attirait beaucoup d'attention sur lui, mais je pense Mais que de ça. l'attention négative aussi. Ben, c'est ça, de l'attention négative. Et de l'attention négative qui pouvait être après ça transposée sur Carla comme justement duo. Parce que le monde le savait qu'il était proche. Fait que. Mhm. Je pense que tu sais, il y avait quand même ce facteur-là à garder en tête, mais ça enlève pas au fait que Noël a été vraiment créatif dans son utilisation Yes. du style of vote. Puis ouais, non, honnêtement, Mhm. je trouvais que c'était une des meilleures utilisations d'un style of vote que j'ai vu. Exact. Je serais prêt à dire que c'est la meilleure utilisation. On en a, on en a pas vu des millions d'utilisations d'un style of vote, mais pour vrai, c'était vraiment créatif, c'était sharp. Puis Dans un groupe de honnêtement, 5 en plus, là, c'était comme. ben c'est ça. T'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Faut que tu sois sûr de ta shot. Puis, tu sais, dans un sens. Puis là, le seul défaut du plan, c'est que ça prenait juste une personne pour flipper pour que ça marche pas. Et on a Samy qui se pose la question parce que il veut travailler avec Carla, comme tout le monde veut travailler avec Carla. Samy veut encore travailler avec Carla, mais Carla veut out Owen parce que son allié c'est James. Mais c'est ça. Fait Fait qu'il veut jaser avec. exact. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand même, on peut dire que c'est dumb ou non, là, on va Mhm. pouvoir en parler, là, mais genre, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir que Samy essayait pas de jouer comme le plan de Carla, mais essayait de faire adhérer Carla au sien. Tu sais, au sens où Mhm. le but Sans de. lui dire. Ça, le end goal de Sammy, c'était quand même d'éliminer James, mais avec Carla en plus. Mais c'est là qu'après ça, on peut dire comme est-ce que c'est fucking stupide parce que ça peut genre chier le plan complètement, Oui, justement. 100%. 100%. Moi, j'ai eu vraiment peur qu'il lui raconte le plan pour faire preuve de confiance. Genre. Ouais. J'étais comme, yo, gros plan qui viennent de chier à cause qu'une personne veut travailler avec un autre. Comme qu'on a dit plus tôt dans l'épisode. Mhm. Mais moi, toute cette hésitation et discussion-là vient un peu me confirmer que sur le long terme, Sammy veut pas garder Owen. Oh non, 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 non. S'il y a le choix entre justement choisir Carla ou Sammy va choisir Carla. Mhm. C'est sûr Fait et que, certain. fait que dans ce cas-là, c'est là que j'espère que Owen va réaliser un peu d'autres opportunités qu'il peut avoir pour naviguer dans le jeu autre que juste se référer
à ses anciens alliés des Jaunes, parce que au long terme, s'il s'en rend pas compte, il va juste se faire sortir pour juste une question de nombre et d'alliance. En fait, de confiance, je veux dire. Ouais. Parce que Sami fait plus confiance à Carla que Owen. Écoute, je connais 2 beaux gentlemen qui étaient anciennement dans les Rouges qui pourraient profiter d'une alliance avec Owen. Ben oui, Puis justement d'attaquer Sami. Ou à Gapler. voir. Ou À voir. n'importe qui s'appelle pas Jesse, please. À voir. Ça serait drôle qu'au final, t'as genre Owen puis Jesse qui s'alignent puis qui font comme yo. Y a-tu. On snipe Sami de ton bord, on snipe Cody du mien, puis on sera à la fin ensemble. Damn. Ça serait fou. Pour vrai, Owen, Jesse, à la fin, comme je pense que je perds, mais genre, je Honnêtement, trouve que ce sera drôle juste pour le podcast que nos 2 winner picks s'est rendus ensemble à la fin pour la première fois. ça serait quand même cool. Je pense que ça continuerait d'augmenter notre pedigree autant que c'est un peu du hasard, on n'est pas non plus complètement déconnecté. Puis aussi, toutes nos promesses de je te paye un shot à une pinte à un pichet, nos règles font juste changer à chaque saison parce qu'on se ramasse dans des situations funky où ce que mon first boot se ramasse quatrième. Puis mon Puis le first tien. boot se rend dans le Final 3 avec mon winner pick qui gagne. Fait que t'es Puis comme... mon first boot est encore là en ce moment. Avec ton winner pick. Fait que voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire des 2 côtés avant qu'on se lance dans les Tribal Council? Non, c'est pas mal ça. Tu sais, comme je te dis, j'ai vraiment trouvé... Mais moi, en fait, ma question, c'est comme... Tu sais, est-ce que là, maintenant que Carla sait que ça se peut que James parte, est-ce qu'elle a justement été tentée de jouer son idole ou est-ce qu'elle va faire comme Yo, Sami, genre, vote Owen, puis genre, c'est the fuck, genre, qu'est-ce que tu dis? J'avais... Honnêtement, j'avais de la misère à croire que Carla allait éliminer James facilement, c'est relatif, là, mais comme, j'étais comme, je sais... Est-ce que c'est une bonne chose d'éliminer James pour Carla? Peut-être, mais j'étais comme, est-ce qu'elle va être prête à tirer la plug là? Tu sais, je sais pas. J'avais beaucoup de doutes. Honnêtement, j'étais vraiment, vraiment dans le néant avant ce tribal. Là. J'étais surtout celui-là en particulier. Là, j'étais comme, je sais pas ce qui va se passer. Mais oui, on peut. Moi, je serais prêt à embarquer sur les tribals justement, vu qu'ils ont quand même pris une partie de l'épisode. Ben, le premier tribal, c'est justement celui-ci. Ouais, avec le move. Puis, tu sais, comme qu'on a dit au début, c'est là qu'il y a eu un peu plus de beef, disons, dans le Tribal Council, parce que Jeff était chercher des réponses, il voulait comprendre la situation, ils ont allégé la situation, ils ont été un peu plus honnêtes, fait que là, il a joué là-dessus, même s'il le savait sûrement. Là. Mais tu sais, ce que j'ai aimé, puis c'est un truc que j'avais souligné la semaine dernière, c'est que Jeff a demandé à d'autres gens de parler des réactions ou de la situation extérieure. Puis j'étais comme, c'est ça qu'on veut. Ouais, on veut que le monde, justement, soit pris à se mettre les pieds dans les situations, puis au lieu de juste comme résumer la vie, rentre dans l'action, tu sais, viens commenter ce qui se passe réellement, au lieu de nous parler de situations hypothétiques, de combien tu te sens de pourcentage d'être confiant, tu sais, au final, dis-nous, hey, il s'est passé telle situation, qu'est-ce que t'en as pensé? Penses-tu qu'il y en a un qui a raison? Pourquoi? Tu sais, challenge-les dans les questions, parle-en. Décris-le de ta façon. Exact. Est-ce que, comme, réaction différente, est-ce que c'est vraiment ça qui est arrivé? C'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant de ce Tribal Council-là, parce que ça a retourné à justement les points qu'on avait soulignés la semaine dernière, puis j'étais comme parfait. Oui, puis il y a eu une situation qui a poussé ça aussi, puis tant mieux. Mais ça a resté dans l'ordre de la game, puis c'était intéressant parce qu'on savait qu'il y avait un gros play en jeu également dans tout ça. Ouais. Moi, ça m'a comme rassuré. J'étais OK, on est quand même capable d'avoir des Tribal Council, le fun, comme il y avait dans le temps, plus fréquemment, où justement, là, il y a de la bisbée nécessairement, mais il y a des enjeux qui sont discutés, des enjeux de game réels qui sont discutés. Puis en plus, en arrière, t'avais justement Carla puis
Samy. Puis Samy qui était comme yo, genre, on le fait-tu? Comme live pendant le Tribal. Mhm. Fait que ça m'a donné l'impression que c'était vraiment le Tribal le plus comme, pas up in the air, mais comme le plus Actif. sans être non plus un live Tribal, puis être le bordel, puis que ça soit comme, ok, ce qu'on a vu a servi à rien. Comme, on voyait qu'il y avait encore une logique derrière tout ça, mais que c'était comme amené de manière pertinente dans le show. Puis j'ai vraiment aimé ce Tribal-là, puis ça m'a fait comme... Après, c'est drôle qu'on en ait parlé comme la semaine juste avant, faire comme ça marche pas, ça fait chier, puis le pouf finalement c'est revenu. Puis que là, Jeff, il coche les boîtes qu'on voulait. Puis exact. On a été satisfaits. Ah, vraiment. C'est sûr que c'était un plus petit groupe. Fait que, tu sais, comme l'impact a été différent, mais tout de même apprécié lors de la game, comme qu'on a dit. Ouais, mais, absolument. Un truc que je voulais souligner dans le discours d'Owen durant ce Tribal-là, en parlant encore de son conflit avec James, c'est qu'il continuait à vendre le mensonge qu'il n'avait pas voté pour Janine. Oui. Pendant que Janine, c'est la première membre du jury, pendant que Janine était là, puis Janine avait l'air compatissante à la situation d'Owen. Là, je sais que c'est juste une personne du jury, puis comme travailler le jury à ce point-ci, fine, mais je trouvais ça quand même intéressant que Owen apporte ce point-là dans la discussion devant Janine pour justement comme travailler déjà un peu le jury. Puis je serais curieux de voir Owen plus tard dans d'autres Tribal Council essayer de travailler le jury également. Ouais, ben tu sais, c'est tout le temps dangereux de travailler le jury parce que le monde sont comme rendus assez bons pour perceptifs pour le remarquer. Puis généralement, c'est mal vu. C'est mal vu, puis c'est des fois mal vu dans le jury lui-même. C'est comme quand ils voient que la personne lèche clairement leur botte. Il y en a qui vont faire comme. Il y en a qui vont être réceptifs à ça, faire comme. Oui, dis-le moi que j'étais bon puis que tu m'as éliminé par respect. T'en as d'autres qui sont comme, yo, comment là. Genre, bullshit, mais moi pas. Dans ce contexte ici, je trouvais ça quand même intéressant que malgré tout ça, il souligne quand même le fait qu'il était. Qui n'a pas voté pour Janine quand il a voté pour Janine. Fait que j'étais comme, OK, tu sais. J'ai juste peur que ça se retourne. C'est minime, mais ça me donne un peu d'espoir que Owen va peut-être se réveiller un peu plus. Ouais. J'ai juste peur que ça se retourne contre lui, justement, si Cassidy va finir dans le jury puis qu'il a fait comme, ouais, non, c'était moi, puis ça a comme pète un peu ça, mais tu sais, au final, le point fondamental de ça, c'est que c'est vrai que, surtout que c'est comme l'histoire qui renaît sur la plage, c'est pas comme illogique qu'il ait pitché ça de même, puis au final, ça le rend sympathique aux yeux de Janine, ce qui est une bonne chose. Puis, ben ça continue, tu sais, comme, il a l'air cohérent dans son discours, puis au final, tu sais, ça aurait été bizarre que comme, il fasse comme, non, c'était pas moi, Mais non, c'est ça. Fait que, il reste cohérent. Il s'achète peut-être la faveur positive de Janine. Janine qui était déjà, je pense, dans son bar anyway. Fait que c'est juste comme correct. Puis moi, ce qui m'a fait. Moi, ce tribal-là, c'était juste comme. Moi, c'était juste Noël qui était. Moi, ce qui m'a fait rire le plus, c'était Noël qui était juste comme mad à cause que les gars, ils continuent de s'obstiner. Puis comme, ah, too much testosterone, on peut-tu finir avec ça, genre. Je veux juste faire mon move. Elle s'est écrit dans sa face, je veux faire mon move. Elle était tellement impatiente. Il y a un bout, je sais pas si c'est parce qu'on le savait que ça paraissait plus, mais au moment où elle a joué son avantage, Owen a hoché de la tête, puis Jeff lui a demandé une question. Oui, j'ai remarqué. Puis je trouvais que la réaction d'Owen était peu subtile. Je sais. Je suis content que tu l'aies mentionné parce que je voulais le mentionner aussi. J'ai remarqué la même chose. J'étais comme, il me semble que Owen a l'air de trop être au courant de ce qui se passe. Comme pour un gars qui est censé se faire voler son vote, puis comme se faire blindsider. Genre. Pas tant répondu à la. C'est comme la question de Jeff, si je me souviens bien, c'était comme est-ce que tu t'y attendais? Puis sa réponse était j'étais allé en trekking avec Noël et James, ironiquement, puis on lui a donné, comme on lui a laissé avoir l'avantage parce que était dans le trouble. C'était genre ça sa réponse, puis j'étais comme
Ça veut rien dire, mais sure. Ça veut rien dire. T'as pas répondu. Fait que j'étais comme, oh no. Mais James était juste trop content que Owen se fasse voler son vote. Ouais, mais ça, je pense que ça a été smart aussi, ça a joué justement dans le fait que je pense que James a été un peu aveuglé par le pouvoir. A comme pris trop confiance en sa position, puis C'est sûr. son style de jeu, puis son contrôle de la game. Puis ça l'a pas rendu assez. C'est comme il a comme perdu ce petit réflexe de paranoïa. De faire comme, hey, c'est-tu moi en fait qui est en train de se faire jouer? Puis ça y a coûté cher parce qu'au final. Puis Noël a même genre coupé Jeff quand il était comme. Genre, it's time to vote, je sais pas trop. Ouais. Puis elle a juste coupé parce qu'elle voulait juste C'est comme time to jouer vote son right, avantage. puis comme... By the way, parlant de vote, toi t'en as pas. Mais c'est ça, fait que ça a marché. Et ça a fini sur un vote de 4-1 pour éliminer James. Ah ouais? Ouais, J'avais parce pas que remarqué que Carla a voté pour éliminer James. Damn. Fait que, donc ça a fini vers un vote de 4-1. Et le truc, c'est ça, fait que c'est pour ça que j'étais comme, c'est dommage parce qu'au final, ça comme discrédite un peu le travail de Noël. Ouais. Mais au final, oui et non, parce que rien n'indique que si Noël avait pas fait ça, peut-être que James aurait joué son Knowledge is Power, puis aurait comme juste lui-même décidé de faire comme le monde va peut-être pas m'aider, mais moi je vais le faire moi-même, puis c'est moi qui vais planter l'épée dans le cœur de Owen. Ouais, ou Sami aurait été un peu moins convaincu du plan. Sauver Owen dans ce cas-ci. Exact. Fait que tu sais, je pense que c'était pas comme perdu, puis si jamais Noël se retrouve dans le Final Tribal, c'est clairement quelque chose qu'il faut qu'elle valorise absolument. Oui, puis tu sais, comme, même si ça a peut-être pas valu la peine dans le chiffre, genre, exact. 4-1, comme, t'as quand même pensé à ce move-là, puis je pense que, tu sais, de le penser puis de le faire, c'est deux choses, puis elle a fait les deux. Exact. Puis elle l'a fait pour Owen, ce qui fait en sorte que si Owen est sur le jury, probablement qu'il pourrait vouloir voter pour elle. Peut-être que James, par respect, parce que là, il était fâché sur le coup, puis on peut comprendre, se faire blindsider, c'est jamais le fun. Puis il était vraiment pas content. Il était vraiment pas content. Mais tu sais, à la limite, je pense que James est quand même un gars stratégique aussi, fait que le recul, si exemple Noël se retrouve dans le Final Tribal, puis que mettons, James lui pose la question, puis qu'il est capable de bien répondre à sa question par rapport, exemple, à ce moment-là, je pense que James peut être le genre de joueur à donner un vote de respect, même si c'était comme à son dépend le move. Ouais. Fait que je pense qu'au final, il y a des manières pour Noël que ça soit vraiment comme juste un positif pour sa game. Puis c'était vraiment, juste niveau divertissement, c'était... Yes. Mais ouais, Carla a voté pour éliminer James. Damn. J'avais pas vu. Mais j'espère aussi que, tu sais, comme là, Owen va voir un peu plus une alliée en Noël, puis qu'ils vont être capables d'aller chercher d'autres mondes pour sensiblement faire d'autres choses que être Owen ou quelqu'un d'autre le choix. Là. Ouais. Parce que je suis tanné. Je comprends ça. J'ai pas pu être trop dans tes souliers cette année, mais à date cette saison, mais je comprends. Mais quand même que on a vu Noël écrire James, j'ai quand même eu un doute jusqu'à la fin de savoir si Sami s'était fait convaincre par Carla puis qu'elle allait se revirer puis ça allait faire deux contre James de Noël et 3 contre Owen. Puis pour vrai, j'aurais été vraiment fâché. Puis sur le coup, j'ai dit à Marie, j'arrête de l'écouter. Genre, fuck off, je vais venir au podcast avec aucun knowledge puis juste bouder tout le long. Mais ouais, j'étais juste. Malade. J'étais un peu sous le voile aussi de Sami et Carla de comme. Je comprends pas tant la game de Sami. Fait que j'avais peur. Sami a quand même réussi à flipper Carla. Carla a peut-être réalisé que c'était comme une opportunité tant qu'à être de flipper sur James, d'éliminer comme de la compétition. Parce qu'au final, James allait quand même être de la compétition. Choix, ou genre, j'ai pas vraiment le choix, puis sinon ça me force à jouer mon idole ou à me compromettre. Fait que comme, might as well just go with the flow. Puis comme ça, je me mets pas en situation d'opposition face au reste. Mais c'est ça, fait que James est le deuxième membre du jury. Et Owen a gagné cette guerre-là pour l'instant.
à voir si ça va l'amener jusqu'à la fin, mais au moins, sans dire que tu peux respirer, parce que Owen est complètement safe, son Némésis numéro 1 pour l'instant est plus dans le chemin. Fait Yeah. on va espérer pour lui que ça lui donne un break. Puis pour toi Oui, aussi. on reviendra. Deuxième Travel Console? Ouais, un peu moins événementiel, honnêtement. Lui était plus tombé, je pense, dans les carcans du tribal assez relativement Mhm. classique. Puis, je sais pas si c'est juste une question de montage, mais sûrement, là, weirdly, les seules questions qu'on voyait, c'était surtout posées à Ryan ou à Cassidy. Ouais. Fait que j'étais comme, bon, alright. Ben, je pense que vraiment, le show a comme aucunement mis de l'attention sur le fait que ça allait être autre chose qu'un de ces deux-là. Fait Mhm. qu'on le savait. Puis, tu sais, on sait que les Tribal Council durent généralement vraiment plus longtemps que ce qu'on voit à la télé. C'est évident, parce que je veux dire, le Tribal Council à la télé dure 15 minutes, puis c'est clairement pas juste 15 minutes que ça prend. Là. Mais genre, on sait que ça peut être des heures, puis qu'il y a beaucoup plus de questions, puis que ça traîne en longueur. Mais, tu sais, clairement, après ça, au montage, ils coupent et ils gardent les bouts logiques pour l'histoire. Puis dans ce cas-là, comme tu l'as mentionné, c'était de garder les bouts de Cassidy puis de Ryan. Mhm. Mais moi, ce qui m'a Mais marqué, c'était surtout. Ben, en fait, vas-y. ben, c'était surtout que je trouvais ça plate qu'il n'y ait pas tant de réactions ou réponses d'autres gens. Là. Ouais. Mais ça filait. C'est dommage parce que, comme, autant que j'étais comme. Le Tribal Council juste avant était vraiment Ouais, bon. Lui a fait comme. C'est la même affaire. exact. C'était comme le même Exact. problème qu'on avait un peu. Bon, le fait qu'il était moins long m'a comme moins. I guess ça a comme plus passé dans le beurre. Je suis capable de comme faire au pire, tu sais. Euh, puis j'avoue que dans le contexte, c'était pas très. Tu sais, comme c'était pas la situation de vote la plus dans le ventre non plus, au sens où on se Mhm. doutait que c'était un ou l'autre. C'était juste une question de logique, puis on n'a pas. Vu que c'est un tribal, on n'a pas eu toute la logique de pourquoi ils ont choisi un plus qu'une autre, ou vice-versa, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Puis, mais le point que j'allais soulever, c'était, je sais pas si tu as remarqué, la surprise justement des gens quand ils ont vu que c'était James qui était sur le banc du jury. On dirait que ça a comme vraiment comme choqué un peu tout le monde. Ouais, ben, ils sont arrivés là-dessus aussi. Là. Ouais. Je pense que la seule question qu'on a entendu Jesse répondre de Ouais. Jeff, là, de la surprise que James était là. Puis, c'est comme, on savait qu'il y avait une chicane entre Owen et James, mais on pensait que James avait plus de. Puis, il a un peu descendu, là. Puis, il était comme. Ben, comme il a. Je trouvais qu'il a. Jesse, dans sa réponse, a un peu dit que James soit là, ça le déçoit parce qu'il pensait que James était meilleur. Mais il l'a pas dit méchamment, il l'a dit dans le sens de je pensais que James était dans une meilleure position puis qu'il aurait fait un move. Genre. Ouais. Puis j'étais comme. Hmm. Autant qu'on est là, nice job Owen, tu mets tu guettes le vote de Johnny, là t'as comme Jesse est comme nice job Jesse, tu fais en sorte que James va faire comme non fuck you. Ouais. Mais je trouvais que sa réponse était weird, mais j'étais Ouais. comme. C'est peut-être Ça juste une l'expliquait. formulation, ouais. Ouais, c'est ça. C'est peut-être juste la formulation que moi j'ai interprété ça d'une façon. Ouais, je comprends. Mais sinon, c'est ça, ça a été quand même, tu sais, mais là, le dernier point, parce qu'on n'a pas encore eu la justification du vote, fait que c'est comme Non. dur de comme, on peut spéculer sur pourquoi ils sont allés Mhm. dans une direction plutôt qu'une autre. Parce Parce que là, qu'on, ils ont fait le contraire. ben c'est ça que j'allais dire, sachant maintenant que James était sur le jury, la logique, s'il avait suivi le plan préétabli, aurait été de sortir donc Cassidy. Mhm. Moi, ma question, c'est que considérant que Gabler était aussi dans le plan, et donc il était au courant probablement que si James s'en allait, ben que ça allait être voté pour Cassidy, pourquoi il l'a pas fait? Ça veut dire que probablement qu'ils ont décidé de switcher puis voter Ryan out, peu importe. Right? Mhm. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui l'interprète comme du monde ou? Peut-être, mais mon hypothèse va un peu dans la raison du pourquoi et sans savoir Mhm. quand est-ce qu'ils ont parlé à Gay-Bleu. Mais j'ai l'impression que dans les deux cas, sont comme
on va naviguer autour, puis on va essayer de travailler avec Carla quand même d'une façon. Ouais. D'un côté, on a sorti Ryan, on n'a pas fait de mal nulle part. C'est ça le choix facile. De l'autre, ton allié numéro 1 est parti. On est allié avec toi. Travaillons ensemble. On va t'aider. C'est comme un peu de redevance d'un bord puis de l'autre. Ouais. Fait que moi, je le voyais un peu comme ça, dans le sens de ça a leur avantage de sortir tu sais, comme que James sorte, parce que ça réduit un peu les forces de Carla. En même temps, ils peuvent naviguer là-dedans, puis peut-être encore travailler avec, parce que Ouais. c'est pas eux qui ont sorti James. Non, en effet, en effet. Puis là, en plus, c'est pas eux qui ont sorti Cassidy. Mais Exact. là, la question inverse se pose, est donc de se dire, est-ce qu'ils laissent pas trop d'armes à Carla malgré tout, t'sais, ou est-ce qu'ils se tirent pas dans le pied en éliminant pas quelqu'un qui est peut-être plus dangereux en Cassidy? Est-ce que tu penses qu'ils ont pris la bonne décision? C'est dur à dire, puis c'est dur à t'amener. Fait que c'est une question difficile que je te pose, puis il Ouais. n'y a pas de bonne réponse à ça, parce qu'on Non. le sait juste pas. Mais comme penses-tu qu'ils ont pris la bonne décision, ou en tout cas Je comme... sais pas. Mais tu sais, Ouais. comme qu'on a dit souvent, Cassidy, cette saison-ci, on l'a pas tant vu. Fait que je sais pas à quel point qu'elle est proche de Carla. Fait que je sais pas. Ouais. C'est comme je sais qu'ils traînent ensemble puis qu'ils votent ensemble parce que c'est les Bleus, puis c'était ça, tu sais, avant, dans les Bleus, puis c'est ça depuis le merge, puis avec la lance de 7, puis... Sauf que, tu sais, Cassidy était quand même dans la conversation Mhm. confrontante avec James devant Carla, puis Cassidy a voté pour James au final. Ouais. Tu sais, est-ce que Carla est au courant? Est-ce que, tu Mhm. sais, comme il y a tout ça qui fait partie de... Je sais pas à quel point ils sont proches les deux. Fait que Ouais. je sais pas à quel point c'est des munitions pour Carla ou pas. Mhm. Puis, anyway, tout le monde veut parler à Carla. Fait que Ouais, même sortir une Jesse personne ou un puis autre, ça ouais. revient au même parce que tout le monde veut parler à Carla. En effet. Moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est à quel point... Est-ce que Cassidy, là, va comme, justement, se rapprocher de Cody puis Jesse, puis est-ce qu'ils vont être capables, eux, de naviguer ça pour, justement, comme aller chercher du capital social avec Cassidy grâce à ça? Est-ce que Mhm. ça va se revenir contre eux parce que Cassidy va faire « Ah, fuck you », puis partir. Genre, aller Ouais. faire comme « Merci de m'avoir sauvé, puis by the way, je vous sors la semaine prochaine. » Tu sais, c'est possible, puis ça serait en son droit complètement, tu sais, dans le sens que, après ça, à voir, est-ce que c'est le bon move à faire? Mais tu sais, techniquement, c'est dans le monde des possibles. Yes. Mais à voir, c'est la bonne chose à faire, mais... Mhm. Ou est-ce qu'ils veulent continuer avec justement Cassidy et Gabler parce que là, ils ont voté ensemble, puis c'était easy, puis Puis ils ça ont allait se déjà travaillé rapprocher, ouais. ensemble, puis ouais, c'est ça. C'est comme l'approche que Cody a faite à Gabler, c'était très genre on veut travailler avec toi, Ouais. voici le plan, puis c'est ça le plan, puis Mais on a deux choix. j'ai pas trop aimé le fait que c'était comme... Ben, ça m'a semblé un peu comme si Cody comme disait comme, tu sais, travaille avec nous, voici notre plan. J'étais comme, ça fait un peu genre... Tu sais, on te dit le chemin à suivre un peu. C'est peut-être juste moi qui l'ai Mais interprété comme ça, mais je j'ai sais pas. l'impression que Gabler est ce genre de joueur-là, c'est genre Dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire, puis moi le c'est faire. comme nous on veut travailler avec toi, voici notre plan, T'es-tu oui down? ou non. Ouais. J'ai l'impression que c'est ce genre de joueur-là qu'il faut que tu y apportes de quoi un peu pré-mâché. Que Puis, tu peux pas, tu sais, comme il y a d'autres joueurs que c'était mieux de tenter le terrain puis les laisser dire le nom en premier, puis que tu fasses comme ah, c'est une bonne idée, on va faire ça quand c'était ton idée. mhm. Puis il y en a d'autres que faut que tu le dises directement, tu sais. Ouais. Fait que c'est de saisir la personne, puis je pense que Cody est bon pour ça. Je pense que Cody est bon pour saisir les personnes, puis c'est pour ça qu'il est encore là dans la game. Ouais, en effet. Ouais, non, ça c'est vrai. C'est comme, à part son alliance forte qu'il y a avec Jesse. Là. Mais ouais, non, en effet, c'est vrai qu'il y a une capacité de connecter avec les gens quand même assez forte qui peut l'aider à ce niveau-là. Mhm. Ben, moi de mon côté, c'était pas mal ça. Parce que, tu sais, au final, on n'a pas su c'est quoi la réflexion. Je pense qu'un peu Non, comme tu l'as dit, que c'est vrai que techniquement, euh, éliminer Ryan était comme le choix facile, ça enlève un challenge beast. Fait que d'un côté aussi pour Cody, ça y ouvre la porte encore plus pour comme qu'il gagne d'autres immunités s'il voulait. exact. Fait que pour Cody, à ce niveau-là, c'est pas une mauvaise chose. C'est sûr que s'il gagne toutes les immunités Là, il ou à un devient une moment donné, cible. Là. ouais, ben Cody devient une cible. Puis Cody, il l'a toujours été un peu jusqu'à un point, parce que le monde a toujours comme. Fait comme. Il me semble qu'il est quand même dangereux, tu sais. Mhm. Mais c'est comme cible qu'on peut comme repousser à plus tard, genre.
mais je me demande si là, ça va comme amplifier ça. Et là, le preview est arrivé. Et là, j'ai eu peur. Le preview, j'ai crié tellement fort. Oh non, Raph! Oh, man. C'était ça. Rapidement, si je peux résumer, énormément de noms sont sortis. Oui, vraiment beaucoup. Et ça s'est terminé sur Gabler. Qui parle avec qui? Carla. Carla! Pour dire que Jesse et Man. Cody run le show. J'ose croire qu'ils vont juste faire ah, c'est juste Gabler qui ramble parce que c'est Gabler. Mais en même temps, tu sais, je me doutais que ça serait. Tu sais, que Cody et Jesse allaient pas pouvoir passer tout comme constamment Ben non, inaperçus. C'était c'est sûr une qu'à un moment question donné, de temps. c'est une question de temps. Ma seule. Puis, ce qui me rassure aussi, encore une fois, c'est qu'ils sont quand même. Ils ont des armes pour comme Yes. toffer. Moi, ma crainte, c'est que là, ils semblaient être dans le même comme preview, assez confiants de leur position. Puis c'est un peu ça qu'on voit souvent, qu'ils sont comme hey, ça se passe quand même bien nos affaires. Puis là, après ça, puis là, justement, là, dans le même confessionnal, ben, dans le même preview, là, c'est là que tu vois justement Gable qui est comme hey, by the way, Cody, Jesse run le show. Puis je suis comme faites qu'ils soient, puis ça soit pas sur leur laurier, parce que c'est ça qui va les tuer. Ouais, mais il y a quand même, tu sais, eux, ils ont souligné Gabler, peut-être ça s'est su. Il y a le nom de Sammy aussi qui s'est propagé Oui, beaucoup dans le preview. Fait que, tu sais, la game de Sammy, là, va remonter peut-être à la surface. en effet. Il serait Il y moins avait le nom protégé. d'Owen au début, mais j'ose croire que des cibles comme Sammy ou Jesse et Cody vont prendre beaucoup plus de place Ouais. et d'importance. Fait que j'ai l'impression que Owen va peut-être avoir un peu plus de répit dans cette semaine-là ou dans les semaines à suivre. Ben, la semaine pour nous, le jour Ouais. pour eux. Puis pour moi aussi. J'ose Mais croire que comme ça va. C'est comme tu sais, le Owen est moins dangereux peut-être maintenant. oui, Puis en plus, il n'y a plus d'armes vraiment. Tu sais, le sea level de Noël est plus là. Fait qu'il est comme un peu genre. Tu sais, il est en vie, mais puis il a éliminé son ennemi. Mais il est pas non plus comme en position dominante. Tu sais, c'était pas. non, c'est ça. Il a pas flip la game. Puis il est devenu le nouveau leader du totem. Puis que c'est lui qu'on veut cibler après. Tu sais. Non, il est encore dans le bas avec Noel et Cassidy et Gable, j'imagine. Ouais, tu sais, ben, Cassidy, je sais pas, là. Ça dépend aussi de. Mais c'est Ça comme. dépend de qui en parle. Ah, exact. C'est un peu encore brouillé tout ça, mais Ouais. disons que le preview m'a pas fait sentir très à l'aise, mais c'est pas non plus comme. Je pense pas que c'est une sentence de mort, là, tu sais. Je pense qu'il y a encore énormément de trucs qu'on n'a pas vus, là, tu sais. Je veux dire, juste entendre des noms Exact. de shooter, c'est sûr, ça allait arriver un moment donné. Moi, Puis il n'y a pas tant de monde, là, fait comme c'est normal que le monde fasse comme lui est dangereux pour moi. Non, lui est dangereux pour moi. Non, elle est C'est ça. dangereuse pour moi. Puis ils sont 8, fait que t'en as deux qui sont vraiment très têtes. Un moment donné, 2 sur 8, ça fait quand C'est même ça. 25% du monde. Exact. Ça a un poids qui devient de plus en plus important plus la saison avance. Mais tu sais, pour finir là-dessus, puis on peut faire un parallèle avec Ghost Island, avec Dom et Wendell, qui était justement un duo super fort, qui ont comme fait toute la saison ensemble. Il y a plein de monde qui était comme yo, sont full dangereux, puis ils essaient d'organiser des flips, puis ça chiait tout le temps. Fait que rien n'indique, exemple pour Jesse ou Cody, que comme le monde va pas faire comme ouais, ils sont dangereux, mais qu'au final le flip va pas marcher ou le contexte va jamais être là pour que ça pète. Donc que moi, dans un sens, j'ose espérer ça. Mais à moi, à mon sens, faut que Jesse se sépare de Cody éventuellement, je pense, pour gagner. J'ai peur que si Jesse et Cody se rendent dans la fin ensemble, peut-être que Cody pourrait gagner. Je pense que Jesse a des bons arguments pour gagner quand même. Mhm. Mais je sais pas. Ça me fait peur un peu une finale avec Cody. Puis ils ont une trajectoire similaire. Fait que quand t'as deux joueurs qui ont des trajectoires similaires, ben là tu peux venir à demander qu'est-ce qui est réellement toi, qu'est-ce qui est réellement toi. Puis. Vous êtes juste comme une personne. Ouais, exact. C'est ça. Puis tu sais, t'as Cody qui est quand même un vendeur, fait qu'il est probablement capable de comme monter son cas puis se faire paraître bien. En tout cas, Il y a peut-être un certain charisme de plus, malgré que Jesse en a aussi. oui, c'est ça, mais il y a comme un charme peut-être plus naturel puis aussi professionnel justement, mais des fois le used car salesman ça peut mal passer là, Ouais. mais comme bref, le point reste que je pense que ça serait un adversaire coriace mutuellement,
Fait que je suis comme à quel point je veux ça, je suis pas sûr. Puis je pense que ça, justement, admettons, si Jessica a de couper Cody au bas moment, ça peut être le game affirming move. Mais ça peut être très risqué. Parce qu'on a déjà vu des alliés tourner un contre l'autre trop Mais c'est tôt, ça, pas au bon moment. c'est tout le temps le double tranchant de est-ce que je veux essayer de vendre le fait que je suis resté full allié avec une personne jusqu'à la fin, puis on s'est full aidé, puis il a fait des bons moves, mais j'en ai fait des meilleurs. Ou est-ce que je veux jouer le pitch de on était full fort, mais je me suis rendu compte que j'allais perdre contre lui, fait que je l'ai sorti au bon moment, puis c'est pour ça que je devrais gagner. C'est que j'ai fait les moves au bon moment, dont sortir mon allié numéro 1. Moi, à mon sens, je me dis que ça pourrait revenir à une situation comme dans 41 avec Ricard puis Chantel, où Ricard a sorti Chantel, peut-être un peu trop tôt. mais c'était un méga move. Mais ça allait être lui, genre. Mais c'est que ça a fait assez vite aussi. Là. Ben, c'est ça. Fait que, au final, c'était comme. Mais tu sais, on savait qu'ils allaient jamais se rendre à la fin ensemble, ces deux-là. Mais comme. Puis, il a été bon de prendre le preemptive strike jusqu'à un point, parce qu'au final, il aurait peut-être été celui ciblé dans l'épisode après. Mais, pour sa game, au final, il s'est quand même fait éliminer à la fin. Puis, tu sais, comme. Je me dis, est-ce que s'il avait peut-être fait une round de plus, puis là, il aurait. Tu sais, il y a tout le temps plein de questions qu'on peut se poser à propos de ça. Mais bref, le point reste que je pense que pour Jesse et Cody, j'ai hâte de voir comme qu'est-ce que. Est-ce que le prochain épisode va changer de quoi dans leur dynamique ou dans leur trajectoire. Puis moi, c'est surtout ça qui me stresse, mais qui me rend excité de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode. Qu'est-ce que tu prédis? Je prédis que ils vont réaliser que Jesse et Cody sont un threat, mais ça va pas être eux nécessairement. Ils vont faire comme on a de quoi à dealer avant. Je pense pas que ça va être eux nécessairement la cible principale, mais je serais pas surpris que comme la discussion tourne autour d'eux. Mais je sais pas qui partirait. Je pense que je dirais Sami. Parce que je pourrais imaginer que c'est genre l'épisode où comme ça serait son ping-pong pète. Puis comme on comprendrait pourquoi ça pèterait, genre. J'allais dire la même chose. J'imagine un peu un collier vers Cody, peut-être une idole jouée par Jesse, just to be safe. Ouais. Puis que l'autre choix soit Sami. Ou que juste que le fait que Cody gagne le collier sont comme Jesse, on veut pas tant. Puis... Ouais, ça, parce que je pense que Jesse est quand même moins dangereux, fait qu'il est comme moins. Comme il est dangereux. Puis il est plus proche de Carla. Mais là, Sami aussi s'approche de Carla. Fait que c'est qui est plus proche de Carla? Damn. Carla... Pour vrai, s'il parle pas de sortir Carla cet épisode-là, j'ai l'impression qu'elle va se rendre à la fin. Ouais, je pense que c'est le genre de joueuse que comme va falloir qu'elle sorte bientôt. Sinon, she's taking this whole thing. C'est elle qui va faire tous les calls jusqu'à la fin. À moins qu'elle gagne pas le final le firemaking, genre, puis qu'elle soit comme Rob Goddess Final Four. Qu'elle se rend pas juste à cause du firemaking, quelque chose du genre, mais genre. Pour moi, Carla, c'est le genre de personne qui si tu sors pas éventuellement, puis comme il te manque de plus en plus. Elle est capable de gagner des challenges aussi. T'sais. Exact. Fait que, puis elle est résiliente, elle est forte. Je pense que il va falloir que quelqu'un fasse comme Yo, parce que oui, on aime Carla, mais. Man, tout le monde aime Carla. Exact. Fait qui va vouloir l'affronter à la fin? Comme qui veut aller affronter contre elle rendu là? Pas grand monde. Je pense que top 8, c'est un bon moment pour se poser la question. Ouais. Commencer à se poser la question. Flusher son idole peut-être, je sais pas. Tu sais, comme ben s'ils le savent, là. Mais tu sais, comme penser à ça. Non, mais comme qui tu veux avoir à la fin, tu sais. Ben c'est ça, non, clairement. Puis je pense que avoir Carla à la fin, t'es comme yo, je vais perdre. En tout cas, à mon sens d'observateur externe. J'ai l'impression que Final 8, tu commences à te faire une échelle de dans quel ordre tu veux sortir le monde. Juste pour te donner une idée, puis là, tu t'adaptes avec les jours à suivre, mais au moins, tu réfléchis à pourquoi lui 4, pourquoi elle 5. Parce que si elle se rend à 4, oublie ça, genre elle gagne tout, puis c'est fini. Ou... Fait que ouais, Carla, j'aimerais ça au moins qu'elle soit un petit peu dans l'eau chaude. Ouais, genre, je l'apprécie full, puis elle a une solide game, mais juste pour brasser un peu les cartes. Exact. Parce qu'en ce moment,
selon moi, c'est celle qui est le plus envie de gagner. Absolument. Ben écoute, je pense que ça nous laisse sur des bonnes storylines pour le prochain épisode. Nous, je pense qu'on a fait le tour, donc Yeah. on va pas mal fermer ça là. J'ai très hâte à l'épisode de cette semaine, j'ai très hâte de voir ça puis de pouvoir t'en jaser la semaine prochaine, mon Chris. Encore une fois, merci à tout le monde d'avoir écouté ça jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, c'est super apprécié. On aime vraiment ça en parler entre nous, mais c'est toujours le fun de savoir que vous êtes là puis vous nous écoutez puis que vous aimez ça ce qu'on fait. Fait que ben, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter comme d'habitude, c'est super fin. Puis les gens qui écoutent le podcast, shout-out à vous. Version audio. Puis juste vous dire que Raph, il a vraiment un beau chandail en ce moment. Merci, Fait mon Dieu. imaginez un beau chandail de laine. Quasiment col roulé, mais comme Ouais, pas tout à fait. Il va falloir qu'on décrive comment on est Un habillé genre de pour le gris beige. Fait qu'imaginez ça. Raph Meret 18 dans ce chandail-là. C'est l'image que je vous donne à la fin. Sur cette image, merci Chris, my God. Ben oui, c'est ça, pour ceux qui écoutent le podcast, on pense à vous, on vous oublie pas, on aime ça vous voir quand même, écouter en format audio, puis ben, pour ceux qui savaient même pas que c'était en format audio, ben oui, ça l'est, fait que vous pouvez, si vous voulez l'écouter Oui. dans le train, whatever, c'est disponible sur Spotify, Apple Oui. Podcasts, etc. Si vous n'avez pas écouté nos reviews de la saison 41-42, c'est là aussi. En effet, merci Chris pour ce rappel-là. Donc n'hésitez pas à aller écouter le contenu, c'est disponible, c'est gratuit, puis ça nous fait le plaisir de le mettre là sur Internet pour vous. Merci d'écouter encore une fois, puis nous on vous souhaite passer une très belle fin de soirée et à la prochaine tout le monde. Salut!